Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission. Nous sommes ce matin sur la photo d'André Boisclair. Oui. Une critique annoncée, faite dans quelques instants par M. le maire. Je vais faire mon Michel Giroir de moi-même. Bon, Monsieur le maire, on va parler d'Hydro-Québec pour commencer. As-tu vu, d'abord, Hydro-Québec fait des profits assez sans précédent. Là, Oui, on nage dans l'argent. On nage dans le cash. Et on demande des augmentations. Pour enrichir le gouvernement. Dans le fond, c'est de l'impôt déguisé. Le gouvernement, tout ce qu'il y a... Si le gouvernement voulait être honnête, il nous dirait, je vous augmente vos impôts, vous allez garder le prix que vous payez actuellement pour l'Hydro-Québec, il n'y a pas de problème. C'est le Fonds des générations. Hydro-Québec doit rembourser au Fonds des générations qui va servir au remboursement de la dette. Puis en plus, ils veulent vendre à l'étranger, ils veulent vendre à l'Ontario. Puis nous autres, on n'en a plus pour nous autres, puis on va payer plus cher. Puis là, ils vont nous dire quand consommer. Ben c'est ça. Comment tu perçois ça? Moi, je suis pas, j'aime autant te le dire tout de suite, là, je suis pas en désaccord avec des restrictions de consommation bien annoncées parce que... Pourquoi? Parce qu'on gaspille. Parce qu'on est un peuple de gaspilleux. Je comprends pas, là. Tu vas en Europe, là, ils font attention à l'électricité, ils ferment les lumières. Ils marchent à l'énergie nucléaire. La France marche à l'énergie, ils n'ont pas le choix. Oui, mais pourquoi nous autres, on gaspillerait ça? C'est-tu du gaspillage que de faire marcher ton fourneau à 6 heures le soir quand tu arrives de travailler pour préparer ton souper, puis peut-être faire une petite brassée de lavage en même temps, parce que c'est pas tout le monde qui se paye des domestiques pour faire le petit train-train dans le jour. Je sais que Jean Charest, lui, il n'y aura pas de trouble. Ses domestiques vont s'en occuper le jour, dans les heures hors pointe. Ouais. Mais moi, chez nous, là, qu'est-ce que je fais, moi, là, je peux pas. Je vais manger du buffet froid l'hiver à moins 30 pour pas payer 4 fois le prix pour mon fourneau. Ben, moi, 4 fois le prix, ça me dérangerait pas, pourvu que j'ai la garantie qu'ils vont charger 4 fois le prix quand ils vendent à New York. Les entreprises, les taux occultes je ne voudrais pas avoir un taux supérieur ou inférieur, c'est-à-dire un taux supérieur à payer que celui payé par les gens de New York qui vont venir chercher notre électricité. Ça, là, ça me choquerait. Mais qu'on essaie de nous discipliner. On a beau faire des campagnes, on essaie d'expliquer. Mais le monde au salaire minimum, le monde ordinaire au salaire minimum qui travaille toutes les deux puis qui ont de la misère à arriver, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se lèvent la nuit pour partir la laveuse pas la sécheuse. Non, mais ça veut dire ils vont se mettre des cordes à linge dans les appartements, comme dans le temps. Oui, mais quand tu sais pas comment ça fonctionne, c'est que tu allumes tout ça en même temps. C'est là que la demande devient incohérente. Tu trouves pas qu'on mène des vies de fous déjà, là, qu'il va falloir... Pas tout le monde, toi, moi, peut-être, mais pas tout le monde. Il y a du monde... Tu sais ce qui va arriver? On va trafiquer nos compteurs. C'est ça qui va arriver. Ça va être le trafic de compteurs. Ça, c'est comme les photos radars qui veulent nous mettre sur les routes pour nous pogner. Ça va se démolir à coups de batte de baseball. C'est tout ça. Ben voyons donc. Ben certain. À un moment donné, réglementer la vie des gens, ça fait. Bon. De toute façon, as-tu déjà vu ça, toi, un actionnaire d'une compagnie s'auto-flageller parce qu'Hydro-Québec, on est actionnaire de ça, nous autres? Puis on va s'auto-flageller en chargeant 4 fois le prix parce qu'on consomme à 6h30 le soir. Tu t'en connais toute ta compagnie? Ça marche-tu de même, toi? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. OK. Garderie. As-tu vu le programme? Oui. La garderie, comment ils l'ont appelé? C'est pas très brillant comme nom, là. Garderie. La garderie de Saint-Hubert qui va offrir ce qu'on appelle un programme Cadillac. Ça marchera pas. Comment ça marchera pas? C'est illégal. J'ai vérifié dans C'est illégal. Il faut dire au monde, c'est illégal d'après toi, mais il faut dire au monde que cette garderie-là voudrait contourner la loi. Oui. La loi qui entre en vigueur le 31 août, qui va empêcher des surcharges aux parents qui envoient leurs enfants à la garderie à 7 piastres. Donc, quand tu l'envoies dans le privé, ils vont faire une petite compagnie en parallèle, puis ils vont charger 6 piastres par jour. Ça veut dire que ça monte à 13 $. Pour des services supplémentaires. Mais les services supplémentaires suivent des cours d'anglais, de taïbo, d'informatique, d'expression corporelle. Ensuite, ils auront des accès à de la massothérapie. Ils vont pouvoir participer à des ateliers de théâtre, de bricolage et d'art culinaire, de même que de politesse. Ouais, tout ce qu'on fait en garderie. Des ateliers de politesse, du bricolage, du théâtre, on fait tout ça en garderie. Première des choses. Deuxièmement, quand tu signes un contrat de service de garde en vertu du règlement qui rentre en vigueur le 31 août, tu as droit à 10 heures de garde. Ouais. Ça s'arrête là. Tu es responsable, tu as ton permis de garderie, tu es responsable vis-à-vis de tes parents. Le règlement maintenant interdit de facturer pour des services supplémentaires, ça s'arrête de même. Puis là, tu crées 2 catégories. Mais sais-tu, c'est quoi le vrai problème des garderies privées? C'est quoi? C'est qu'ils sont moins subventionnés que les CPE. Et on leur demande d'offrir le même service. C'est ça qui tient pas debout. Puis on dit, les parents, vous n'avez pas le droit de payer plus. Fait qu'à un moment donné, ça va devenir un réseau de cheap grâce au gouvernement libéral. Alors que les écoles privées, eux autres, ils sont subventionnés, ils reçoivent moins qu'une école publique, mais les parents peuvent payer plus. Comprends-tu? Ils ont le droit, les parents payent des frais de scolarité. Pourquoi on le permettrait pas au privé? La question que je me pose, c'est que si tu vas mener ton enfant dans une garderie privée,
il y a des éducateurs et des éducatrices. Même critère qu'au CPE. Même critère. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans le jour s'ils font pas ça? Oui, ils passent les enfants, ils changent de couche, donnent le biberon. Ils le font, mais le réel problème, c'est qu'il y a un sous-financement du privé. Okay. C'est ça le maudit problème, parce qu'ils offrent les mêmes services, sont régis par les mêmes lois, les mêmes règlements, les mêmes régimes. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas demander à toi, ben écoute, je vais te donner moins d'argent, mais donne-moi le même résultat. Ça marche pas. Puis tu dis aux parents, vous n'avez pas le droit de payer plus. Tes gouvernements, tu fais quoi là, devant quelqu'un qui est en train de tu fais comme Carole Téberge, tu fais une parade du carnaval à Québec. C'est tout ce qu'il reste à faire parce que ça tient pas debout. C'est con d'une consommation conne. OK. Penses-tu qu'Harper s'en va en élection? Non, c'est réglé le bois d'œuvre. Il n'y aura pas de vote de non-confiance au Parlement. Ça va passer comme ça. Le NPD a dit qu'il voterait contre. Ben oui, mais le Bloc va voter pour. Il se mettait la tête sur le bio. Le bio? Quelle belle manchette. La tête sa bûche en disant aux autres, si vous n'êtes pas content, vous allez voter contre, puis on va aller en élection là-dessus. Oui, mais le Bloc va voter pour. C'est réglé. Pierre Paquette, l'ancien de la CSN, l'a dit. Mais entre toi et moi, là, est-ce qu'on n'a pas vécu pendant un mois et demi, depuis le 1er juillet, là, un mois et demi, est-ce qu'on n'a pas vécu une espèce de cabale de petits faiseux qui ont essayé de faire croire au gouvernement qui était pour voter contre, qui était pour le renverser, qui était pour... Oui, une game. Puis là, tout le monde arrive... à l'échéance. À l'échéance, le 21 Tout le monde fait dans le culotte. OK, ben on va prendre le 4 milliards. Ben, le 4 milliards, c'est de l'argent, au lieu de se battre encore pendant 10 ans pour peut-être rien. Non, puis le pire, c'est que c'est 1 milliard pour le Québec. Ben, c'est bon? ça. Ben oui, écoute, c'est mieux qu'une claque en pleine face. Mais qui c'est qui émène, ces gars-là? Qui c'est qui menait ça, là? Guy Chevrette? Oui. Bon. Pourquoi il était contre? Puis là, tout à coup, ça va... on va dire... Peut-être que... Ben non, ils n'auront pas le choix. Il a essayé de jouer Ben oui, puis l'industrie a perdu combien, là, depuis des années, sapristi? Ben alors, fait que, d'après toi, des élections, c'est pas plus grave que ça. Non, il n'aura pas. André Arthur, qui siège au Parlement. D'abord, il y a 2 nouvelles sur lui. À Québec, ce matin, dans le Soleil, je lisais qu'André Arthur a utilisé la clause de 40 jours. Tu connais ça, la clause de 40 jours? Ben, 40 jours de jeûne, là, le carême? Non. André Arthur a bénéficié. Il est allé en cour d'appel. Tu sais qu'il est poursuivi par Robert Gillet. Oui. Il est en cour d'appel parce que la cour d'appel a refusé de remettre des affaires. Donc, il est en cour d'appel puis il doit procéder. Oui. Sauf que comme le Parlement s'en vient, le Parlement est rappelé. Quand le Parlement est rappelé, un député n'est pas contraignable à être devant un tribunal. 40 jours avant, 40 jours après. Ah, OK, c'est ça la clause. Il a utilisé la clause de 40 jours. Bon. Et la Cour est obligée d'accepter ça. Ça va être reporté. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est sa déclaration. Oui, sur les Libanais, c'est épouvantable. Comment c'est épouvantable? Écoute donc. Ça se peut-tu faire de l'ethnicisation en disant, ben oui, les Libanais qu'on a rapatriés ici sont venus faire du ski pour faire opérer ma tante? Peux-tu te parler des Québécois BS puis sur le chômage s'en vont s'effoirer le cul sur les plages de la Floride aussi avec notre argent? Je peux-tu t'en parler? Oui. Fait que ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Point à la ligne. Moi, je suis pas raciste puis je suis pas antisémite en passant. En passant? Ou tout le temps? Ou juste en passant ou tout le temps? Tout le temps. OK, c'est bien ça. OK, mais il dit... Mais as-tu vu ce qu'il dit? S'il y avait une guerre civile au Québec, il demanderait au Liban... Ça se peut pas. Il dit, s'il y avait une guerre civile, les Libanais qui sont ici, il demanderait au Liban de venir les chercher. Je comprends pourquoi il n'y a plus une compagnie d'assurance qui veut l'assurer, lui. Mais là, il peut... Mais il n'a pas dit ça au Parlement. Il est poursuivable. Oui, il n'a pas dit ça à l'intérieur de l'enceinte du Parlement. Par qui? Le Congrès libanais, peut-être? C'est vrai? Est-ce qu'il y a un Congrès libanais? Toi, attention, on ouvre la canne de verre. Parlant de tribunaux, parce qu'on a parlé de cour d'appel, as-tu vu la décision? Et ça, c'est une décision que je trouve très, très, très importante. Ah, la décision le pauvre enfant. L'ado de 16 ans qui a décidé que c'est pas ni avec son père ni avec sa mère qui veut vivre, mais avec son entraîneur. D'abord, c'est un enfant d'une famille éclatée. Ben, éclaté. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on vient de... Famille normale, divorcée, le père est médecin, fume du pot, puis la bonne femme est psychologue. C'est tout à fait normal. Bon, le fils en question, alors, quand il avait 8 ans, son père, en 98, son père et sa mère se sont divorcés. Or, il y a... Attends, je sais que tu es pressé de parler de ton Boisclair. Je le sais que tu es pressé. Oui, mais c'est une histoire pathétique. Ça m'a... je suis allé manger tout à l'heure, puis c'est drôle, je suis plus pour le jeune. Au début, j'étais sympathique à sa cause, là, non. Non, mais ce que la Cour d'appel vient de faire, c'est d'ouvrir la porte à ce que des adolescents fassent comme lui. Tu prennes un avocat de l'aide juridique, puis décide le bonhomme puis la bonne femme, j'en veux pas, puis je m'en vais ailleurs, puis je choisis avec qui je veux Mon vivre. nouveau parent. Mon nouveau parent. Mon parent qui n'est pas un parent, c'est avec lui. Parce que le jeune... Mais dans le fond, quand tu suis son histoire, tu peux avoir
un peu de sympathie pour lui. Parce que, regarde, Oui, mais écoute, là. il est troublé par le divorce de ses parents. Il fait la garde partagée, une semaine Saint-Barth, Oui. une semaine sur l'autre. Et à un moment donné, la mère tombe en amour avec son entraîneur. Oui. Mais ça a duré rien que de 2003 à 2005. Quand la mère se sépare, elle dit, moi, l'entraîneur est plus fin que mon père puis ma mère. C'est avec lui que je suis bien, c'est avec lui que je veux vivre. Et l'entraîneur est d'accord avec ça. Et les juges, 2 juges sur 3 de la Cour d'appel, ont entériné ça. Ça veut dire que, regarde bien ça devant les tribunaux, les jeunes qui ont des avocats d'aide juridique, qui n'ont pas de cause, là, qui vont prendre ça et qui vont dire... Mais ça, il faut que ça aille à la Cour suprême. Moi, je suis d'accord avec l'opinion dissidente du juge Beauregard. Du juge Beauregard? T'es un mineur, t'es pas émancipé, t'es pas un mineur banquier, t'es pas un mineur qui est en business. Autrement dit, t'as pas de droits. C'est tes parents qui ont des droits sur toi. Puis moi, là, imagine, je te donne l'exemple, ma fille a vécu longtemps avec moi. Moi puis ma blonde, on se sépare, elle décide qu'elle va aller vivre avec mon ex, ma blonde, qui est même pas sa mère biologique. On va me passer sur le corps avant que ça arrive. Comprends-tu? OK. Bon, Moi, j'espère que les parents vont aller en appel. Ça tient pas debout, cette OK. affaire-là. Festival des films du monde de Montréal versus Festival du cinéma de Toronto. As-tu vu comment Toronto s'est organisé? Parce que, dans le fond, c'est une idée qui nous appartenait. C'est une idée lancée par M. Le... Regarde le Toronto Sun ce matin, la brochette de vedettes. J-Lo, Brad Pitt, il y en a. C'est plein de vedettes actuellement à Toronto concernant le Festival des films. Nous autres, à Montréal, on n'en aura pas. Ben non. T'es pas surpris? Bon, ça me laisse ni chaud ni froid. Non, non, pas moi, parce que ça fait partie des choses qu'on a créées ici à Montréal. Festival de cinéma, festival de blues, Mais festival regarde, de, là, ça de tenait jazz. tout avec des subventions. La preuve, c'est qu'on chicane pour des subventions. Là-bas, ils n'ont pas de Ah l'air non, à mais chicaner. c'est la belle démonstration comment on est intelligent. Parce qu'avec des subventions l'année passée, on a essayé de casser faire les deux. jambes. On a essayé de casser les jambes à Serge Lozic, qui était Ah oui. pas fin. Personne n'aime Serge Lozic comme tel, là. Mais c'était pas fin dans Je sais pas, je le connais même pas. sa Mais fille- pas dans ce sac-là, moi, je le même connais sa pas. fille, d'après ce que j'entends... Anne-Marie? ne lui Oh, moi, parle je pas. l'aime, moi. Donc, J'ai vu son nouvel appartement en passant très beau, blanc, un peu froid, mais c'est pas de apaisant. ça qu'on parle. Très belle. On parle du C'est fait très qu'on beau, se fait voler, l'appartement. on se fait voler par Toronto. On se fait voler nos idées par Toronto. Mais oui, Ils- s'ils ils sont font plus brillants mieux que nous autres. Ben, ils font mieux que nous Ben autres. oui. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de garder quelque chose? Parce que la culture au Québec, ça ne vit que de subventions. C'est tout. Puis à Toronto, C'est un régime à de Toronto, BS. tu penses qu'il n'y en a pas? Je sais pas. Bon, il doit J'ai en pas avoir fouillé autant ça. à Toronto qu'ici. Bon, fais-toi plaisir, André Boisclair. André Boisclair a fait son entrée à l'Assemblée nationale, à sermentation hier, et évidemment, il y est allé de quelques déclarations. L'as-tu écouté? Non, honnêtement, j'étais en onde quand il a fait ses déclarations, mais j'ai lu, et c'est assez épouvantable de lire ça, comme c'est cliché, ça se peut pas. Il y a une phrase ici qui me laisse perplexe. La plus grande audace, le plus beau défi, c'est celui de se prendre en main, de prendre en main son destin. Et c'est celui que nous souhaitons pour le peuple québécois. Oui, le Québec sera bientôt souverain. Y a-tu quelqu'un qui s'intéresse à ça? Sincèrement, regardez la photo. Là. C'est tout écrit, ça. Il y a quelqu'un qui... On aurait pu l'écrire d'avance, comme on dit. Hein? Toi puis moi, là, on aurait pu tout écrire ça. Bon. Mais là, la photo m'inquiète. Premièrement, il y a eu un lavage de cheveux trop rapide. Là, je fais mon Michel Giroir, là, ou mon Gilles Gagné. Montrez la photo, s'il vous plaît. Oui. Là, premièrement, le lavage de cheveux s'est fait trop près, je pense, de l'assermentation. Il y a les cheveux fous. Manque de spray net un peu et de gomme sur les cheveux. Ensuite, moi, je suspecte une image à la John F. Kennedy à l'époque où il était sénateur. Il y a le visage boursouflé. Est-ce la fatigue? Est-ce la maladie d'Addison ou est-ce la cortisone? Ou est-ce l'embonpoint? Ça se peut-tu qu'il ait engraissé pendant les vacances à Saint-Donat? Il y en a qui disent oui. Ça se pourrait. À qui on a posé la question ce matin, on dit oui. Et les dents. Mais vraiment, là, ça, c'est une dentition parfaite. Tu me disais hors des ondes qu'on peut limer nos dents maintenant? Ben oui. J'ai l'impression que ça a été limé. Écoute, comme on dit en construction, ça arrive flush. C'est de niveau. C'est Moi, au j'ai niveau. toutes les dents croches. Non, C'est tout au niveau. Non, mais vraiment, mais il est beau bonhomme pareil. Mais là, il y a quelqu'un à Québec qui m'a parlé de Botox, peut-être. Mais ça engourdit, ça, le Botox. Je sais pas. OK. Mais regarde ce qu'il dit. Il a dit, je promets au Québec Oui, oui. un gouvernement à la Lévesque. Oui. Ça, c'est ambitieux. C'est c'est prendre des chaussures 3-4 points trop grands, puis les orteils te touchent pas au bout. Oui, il y a hein. du slack pas mal. Il y a du mou là-dedans. Puis juste à côté, évidemment, les observateurs disent, voilà une mission bien difficile à remplir. Mission impossible. As-tu l'impression qu'il est capable de... Ben- qu'il est capable de rassembler autour de lui? Ben non, la preuve, c'est que les gens quittent le PQ. Est-ce que ce gars-là a la capacité d'attirer des cerveaux autour de lui? C'est ça la question des gens de calibre. Pauline Toi, est partie. irais-tu? Es-tu malade, Bon, toi? voilà. Es-tu malade?
Ça résume tout. Me vois-tu? Ben oui, mais tu connais mon affinité avec son option, puis lui-même en plus, là. Ouais. Tu sais, Non, Pauline est partie, t'as raison. Jean-Pierre Charbonneau est parti. Ça, c'est peut-être un plus, là, mais enfin. Non, mais il y en a d'autres, là. Tu sais, les départs sont nombreux, puis les entrées fracassantes de grandes vedettes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas, là. C'est pas Marie Malavoie, là. C'est vrai qu'il avait voté illégalement? Sherbrooke? Ben là, fais attention, c'est du passé. Ben oui, mais c'est... Ah, mais il y a peut-être Lorraine Pagé, l'histoire du gant, là. Elle pourrait peut-être revenir. Elle a été acquittée. Arrêtez, langue sale, elle a été acquittée en appel. OK, bon. La question qu'on va vous poser ce matin concerne André Boisclair, son assermentation hier. On vous demande, André Boisclair, parce qu'on veut voir s'il est capable d'attirer du monde dans son parti pour vous présenter un gouvernement à la Lévesque. C'est une grande promesse, là. André Boisclair a-t-il des ambitions démesurées? Commencez tout de suite à nous appeler 790-0874, c'est pour Montréal, avec un 514 maintenant à l'avant. De partout au Québec, sans frais, 1-877-790-3535, ou encore écrivez-nous par courriel à www.tqs.ca. Avant de commencer à prendre vos appels sur le sujet, on a en ligne avec nous Jean-Jacques Sanson, qui est éditorialiste au Journal de Québec, qui suit lui aussi les activités politiques, notamment celle d'André Boisclair. Monsieur Sanson, bonjour. Bonjour. Comment trouvez-vous son entrée hier et sa grande déclaration nous promettant un gouvernement à la Lévesque? J'ai pris ça avec un gros grain de sel et un gros sourire hier parce que j'étais en poste comme correspondant parlementaire à cette époque-là à l'Assemblée nationale. Et il faut se rappeler que M. Lévesque avait d'abord choisi d'avoir une structure à 2 paliers, à 2 niveaux. Alors, il y avait 4 super ministres qui avaient été nommés. Je vous les rappelle, Bernard Landry, qui était ministre d'État au développement économique, Pierre Marois au développement social, Camille Lorrain au développement culturel pour implanter la loi 101, Jacques Léonard à l'aménagement du territoire pour implanter la réforme des MRC. Et parmi le Conseil des ministres, vous aviez des personnes comme Jacques Parizeau, Claude Morin, Jacques-Yvan Morin, Rodrigue Tremblay à l'Industrie-Commerce, Robert Burns, qui était leader en Chambre, Claude Charon, qui était jeune, mais qui avait un gros bagage politique, qui avait déjà 6 ans dans le corps à l'Assemblée nationale, Jean Garon à l'agriculture, Jacques Couture au travail, Rodrigue Tremblay, l'Industrie-Commerce, M. O'Neill, Lise Payette, évidemment, aux institutions financières pour implanter l'assurance auto, Yves Duhem, aux loisirs chasse et pêche pour la réforme des EC. Écoutez, il y avait tellement de talent que, rappelez-vous que Pierre-Marc Johnson, Guy Chevrette, Jean-François Bertrand, François Gendron, Michel Clair, tous des gens qui ont occupé des postes de plus haut niveau par la suite, étaient même pas au premier Conseil des ministres en 1976. Il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour eux. C'était un gros cabinet quand même, quoi. Il y était une vingtaine de ministres au début, à peu près? Oui, il était un petit peu plus que 20, là. Ouais. Alors, effectivement, le Dream Team, c'est l'équipe de rêve, si vous voulez, si on fait une comparaison là, avec le milieu du sport, qu'un premier ministre pouvait avoir. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il était à peu près assuré que le Parti québécois allait gagner l'élection en 1976. Le gouvernement de Robert Bourassa le gouvernement sortant, était à peu près dans le même état que les libéraux fédéraux après l'enquête Gomery. Okay. Il y avait eu l'enquête sur le scandale de la baie James, l'enquête sur la viande avariée. C'était un gouvernement qui avait nagé dans les scandales pendant les 3 dernières années. Alors, le PQ était assuré de prendre le pouvoir. Il pilotait non seulement un projet de souveraineté, puis là, il avait encore jamais exercé le pouvoir. Alors, il y avait toute la virginité qui entourait un nouveau parti politique. Et en plus, il se présentait avec un projet de société globale. Tout un train de réformes, j'en ai énuméré un certain nombre tantôt, là, qu'il voulait mettre en place. Alors, c'était très emballant pour des éléments dans la société qui étaient parmi les plus dynamiques, les plus considérés comme les plus progressistes, de se joindre à cette équipe-là. Un peu comme Jean Lesage, en 1960, avait réussi à constituer une équipe de rêve. Mais c'était une équipe un peu sociale, c'était pas juste des avocats, il y avait des profs. Le calibre intellectuel était de haut niveau. Ah oui, absolument. Il y avait une densité de quotient intellectuel au pied carré assez impressionnante à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Plus qu'aujourd'hui? Non, je m'étais livré un petit exercice en avril 2003, après l'élection du gouvernement, et il faut voir que, au fil, on parle d'il y a 30 ans quand même, là. Ouais. Alors, le niveau de scolarisation des Québécois a grandement évolué au fil des 30 dernières années. Et savez-vous que parmi les 76 députés libéraux élus à l'Assemblée nationale en avril 2003, il y en a là-dessus, il y en a 60 sur 76 qui ont au moins un diplôme universitaire de premier cycle. Ah oui? 7 ont des maîtrises, 8 ont des doctorats.
Ben moi, je connais un député qui n'a rien pantoute, mais en tout cas. Ouais, ben oui, mais ça... mais remarquez, là, il faut pas... Oui, mais je veux pas qu'on badine avec ça, parce que je pense que dans un bon gouvernement, c'est important qu'il y ait des agriculteurs aussi. C'est important qu'il y ait des travailleurs pour ramener un peu souvent le Conseil des ministres et ramener le caucus sur le deux pieds sur le terrain, les deux pieds sur terre. Mais il y a peut-être une surabondance d'avocats aussi, M. Gendron. Il y a 16 avocats. Il y a 16 avocats. Mais j'en ferai plus partie bientôt. J'en ferai plus partie bientôt, fait que ça va être réglé. Il va régler son problème par lui-même. Mais là, ce qu'il a dit hier, je vais constituer ce genre de Conseil des ministres, je vais constituer un gouvernement aussi fort que ça. Il vient de chausser des pointures inatteignables. Ouais, ben, sur le plan politique, il s'est piégé parce que, inévitablement, les observateurs, les analystes vont toujours comparer l'équipe de candidats que M. Boisclair pourra présenter à la prochaine élection avec celle de 1976. C'est lui qui a placé la barre aussi haute. Alors, inévitablement, on fera des comparaisons, on fera des parallèles. On verra si on retrouve un Jacques Parizeau, si on retrouve un Claude Caron, ou si on retrouve des gens comme Lise Payette, comme Yves Duhem, comme Bernard Landry, Pierre Marois, Camille Lorrain. C'est du gros calibre, ça, là. Puis il n'y a pas grand temps pour essayer de convaincre des gens comme ça de joindre le parti, de joindre son équipe. Non, parce que, comme je vous disais, en 1976, la souveraineté pour les souverainistes, pour les membres du Parti québécois, paraissait à bout de bras. Deuxièmement, donc, un objectif atteignable à court terme. D'ailleurs, j'ai toujours été frappé par la très, très haute qualité du personnel dans les cabinets politiques à ce moment-là. Les gens laissaient des emplois de vice-président à Hydro-Québec, de vice-président à Bell Canada, pour aller travailler comme attaché politique ou comme chef de cabinet, parce que, dans leur esprit, c'était l'affaire de 2 ans. On faisait la souveraineté, puis après ça, on retournait travailler dans l'entreprise privée ou ailleurs pour faire de l'argent. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont déroulées. Alors, comme je vous dis, le Parti québécois n'avait encore jamais exercé le pouvoir. Ce ne sera pas la même chose cette fois-ci. C'est beaucoup plus difficile de recruter. Hein? C'est ça, en terminant, M. Sanson, est-ce qu'il a la capacité d'attirer les gens, Boisclair, comme leadership? Ce qu'on a vu pendant la course à la direction du parti, c'est que effectivement, il a amené un bon renouvellement au Parti québécois, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de moins de 30 ans. Oui. Et on voyait de plus en plus de têtes grises au Parti québécois depuis une dizaine d'années. Avec l'arrivée d'André Boisclair, il a recruté beaucoup chez les jeunes. Mais est-ce qu'il a là-dedans le potentiel je reviens à ça qu'on évoquait tantôt avec les Parizeau, Lanty et autres? L'expérience. Il y avait des gens qui avaient... Ou l'envergure, là. Voilà, il y avait des gens qui avaient... La plupart avaient suivi des études de 2e ou de 3e cycle en Europe. Je pense à ce moment-là, évidemment, aux Parizeau, mais Duhem, Marois, Landry, tout ce monde-là était diplômé des plus grandes maisons d'enseignement en Europe, soit en Angleterre ou en France. Mais il y avait aussi, vous l'avez souligné, un bon mix entre des gens d'expérience, des gens d'une 50aine d'années qui avaient participé à la Révolution tranquille dans l'équipe de Jean Lesage, et des jeunes, des étoiles montantes. On voit pas ce mélange-là encore autour de M. Boisclair. OK. Merci, M. Sanson. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors, bonne journée. La question, donc on la pose et on vous la repose. André Boisclair a-t-il des ambitions démesurées? On revient avec vos opinions. Bon, est-ce qu'on commence tout de suite avec des appels? On va regarder qui est-ce qui est en ligne actuellement, ou on va prendre un premier appel avec... Qu'est-ce que t'as à rire? Une auditrice a dit arrêtez de mettre des chemises rayées ou carottées, vous avez l'air d'une clôture Frost. C'est bon. Pauline de Desmontagnes. Bon, OK, on prend un appel à Montcalm. Marie-France, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle parce que je suis sincèrement convaincue que M. Boisclair peut faire un bon travail. Je trouve que c'est un homme qui est rassembleur. Et toutes les épreuves auxquelles il a passé dernièrement, dans les dernières années, nous prouvent que c'est un homme de force, de volonté et qui est capable d'être sincère. Puis je sais, M. Gendron, que vous l'aimez pas. Mais je l'aimais au début, mais ça colle pas. Pourrait-il avoir un vocabulaire pour parler au vrai monde? Ouais. Écoutez, je crois que ce monsieur-là a déjà... il a une éducation, d'après moi, qui fait qu'il parle comme ça. Ah ouais, je suis allé à l'école plus longtemps que lui. J'ai étudié à Boston, j'en ai eu une vraie maîtrise de Boston, puis je ne parle pas, vous savez. Oui, je comprends bien. Monsieur Boisclair a peut-être une façon de se présenter assez droite, assez...
comment on pourrait dire, c'est un homme qui a une certaine classe, faut l'avouer, puis je crois pas que ce soit vraiment artificiel, parce que c'est on voit que c'est un homme qui parle avec son cœur, qui est sincère. Madame, Lucien Bouchard avait de la classe. Charles, il est pas là. Il lit des textes qu'on lui a bâchés d'avance. Mais Lucien Bouchard a dit d'accord qu'il y avait de la classe, il y avait de la prestance. Oui, ça oui. C'était naturel. Ça oui, c'était naturel. Il y a une prestance naturelle. Oui. Écoutez, quand vous dites qu'il lit des textes, là, il faut pas oublier que c'est la même chose pour tous les gouvernements, pour tous les ministres, les premiers ministres. Oui, il faut pas non plus tomber seulement sur un. Mais attendez, moi j'ai connu René Lévesque, je vais vous compter la différence. Je vais vous la raconter. Oui, mais là, tu parles d'un géant. Non, mais René Lévesque, oui, il y avait des textes. Sais-tu quoi? Tu t'assoyais, tu mangeais avec René Lévesque quand il allait donner un discours. Il y avait une feuille comme ça, pliée en 4, puis son crayon. Et il écrivait chaque phrase comme ça. Mais il les écrivait lui-même. Ça venait de son cœur. C'était pas des penseux payés par... Des speechwriters. Des speechwriters, c'était lui. Là. Il écrivait, puis je le voyais se lever, puis aller au podium, puis lire. Puis il venait de l'inventer, ce qu'il allait nous dire. Oui, mais oubliez... Hey, ça. Ça se compare pas. Monsieur Desmarais, oui, je comprends très bien ce que vous dites, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, avec les médias aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, tous les ministres et tous les gens qui sont appelés à parler publiquement procèdent de la même façon. C'est comme ça pour tout le monde. Il faudrait pas juger une personne parce que je veux dire, Jean Charest, c'est pareil. Jean Charest, j'ai aucune confiance en ce gars-là. Il a promis des choses. Le Parti québécois, peut-être que vous dites qu'il est pas assez formé, qu'il est trop jeune, qu'il fera pas ce que René Lévesque a fait. Mais je trouve que c'est un parti de cœur. Puis je pense que si les médias étaient un petit peu plus... arrêtez un petit peu de défendre le Parti québécois. Je pourrais vous dire, moi, personnellement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en accord. Les médias sont considérés comme tous péquistes. Ça fait des années qu'on dit que les journalistes sont des maudits péquistes. Puis là, juste parce qu'il y a un peu de critique, vous ne voulez pas l'accepter? Non, je l'accepte. Moi, je suis une maudite péquiste et je vous accepte et je suis très, très... j'accepte les choix des gens. C'est pas ça que je veux dire. C'est que moi, j'irai pas en ligne puis traiter les gens de maudits libéraux, maudits ontariens, maudits parce que je suis une fille qui respecte les autres. Ce que je veux dire, c'est que si tout le monde se respectait ici au Québec, déjà au départ, on aurait une vraie démocratie parce que on peut parler en se respectant. La démocratie, c'est pas de dire c'est un maudit, c'est un ci, c'est un tout croche, c'est un dent, c'est un botox ou c'est un ci. Je crois qu'on peut dire n'importe quoi. Oui, mais attention, madame, je sais, vous faites allusion à mes commentaires, puis j'ai reçu des courriels qui disaient « Gendron, arrête de rire du physique des autres. » Je m'explique. Quand tu es un personnage public, puis il y en a eu des caricatures sur moi, puis pas de cheveux, puis cerné, puis je trouvais ça drôle. À un moment donné, il faut accepter de rire de soi un peu. Oui, je comprends. Stéphane Dion n'aime pas ça, par exemple. Il y a l'humour blanc, il y a l'humour noir. OK, merci Marie-France de votre appel. Merci beaucoup. On va aller ça veut dire quoi, ça, l'humour blanc, l'humour noir? Ben, il y en a... Parce que supposément que le blanc est plus acceptable que le noir. Le noir est vicieux. Je comprends pas. C'est une joke, là? C'est comme top et bottom? Je comprends pas. C'est bon. Et on va prendre un appel. Hugo à Laval, bonjour. Hugo, M. Desmarais, on vous écoute. On vous écoute. Ça va bien? Oui. Oui, écoutez, pour être un grand parti comme celui de René Lévesque, il faudrait être une grande opposition en premier. Puis présentement, l'opposition, écoutez, depuis 2 ans, moi, je me bats contre l'Hydro-Québec. Puis quand j'essaie d'avoir accès à l'opposition, avoir un peu d'aide, pourtant, l'Hydro-Québec, c'est un grand succès de René Lévesque. Aujourd'hui, l'aide que j'ai du PQ est vraiment ridicule. Ils n'ont pas le temps? Écoutez, c'est ce que j'ai pu comprendre entre les lignes, c'est que ils espèrent d'être au pouvoir et un jour ils auront la patate chaude dans la bouche. Et ils ne veulent pas ne veulent pas prendre de position présentement pour pas tantôt être pris avec leur patate. Et c'est triste pour les Québécois parce qu'on a un parti au pouvoir qui est pourri, pas un parti d'opposition qui est peut-être presque aussi pourri. Les vieux partis. C'est ça, 76, c'était un parti complètement nouveau qui n'avait jamais été pourri par le pouvoir. Vierge. Parce que le pouvoir, ça pourrit. Ça dépend comment tu l'exerces. Non. Nomme-moi un groupe politique qui n'a pas taponné. Un groupe? Un groupe politique qui n'a pas taponné une fois qu'il est rendu au pouvoir. Ils taponnent tous. Ils taponnent tous. C'est pour ça qu'il faut rester un mandat. C'est assez. C'est ça. Merci Hugo de votre appel. On va aller à Québec maintenant. Pierrette à Québec, bonjour. Pierrette. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je vais tout simplement vous dire que j'ai pas confiance en M. Boisclair. Remarquez que d'abord, je suis fédéraliste, fait que c'est une bonne raison. Mais en plus,
Il reste que, avant, j'y aurais donné la chance, comme on donne la chance au coureur. Oui. Et là, je ne le sais pas, depuis son Pourquoi? retour en politique, je ne sais pas si c'est son faiseur d'image ou bien si sa maîtrise à Boston. Bon, on dirait que tout est démesuré, c'est lui. Ça Il y a le mais qu'est-ce sourire qui- ouais. exagéré, il y a Oui. le parler saccadé comme c'est pas possible. Ses déclarations Il y sont a, à la il y a hauteur juste de Joseph son Facal, ego. il y a juste Joseph Facal qui parle plus sagadé que lui. Non, non, il y a Mais- Monseigneur Ouellette à Québec mais, aussi. mais Joseph Facal a de la profondeur, à mon avis. Ouais. Non, mais En tout Joseph... cas, moi, je serais bien inquiète s'il fallait que cet homme-là finisse par avoir Ah oui? gouverné. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ben, c'est sa façon de se comporter. Je trouve qu'il n'y a plus de naturel, il n'y a plus rien. C'est juste... C'est un robot. C'est de l'excitation, son affaire. C'est surexcité, on dirait. Je sais pas. OK, merci, Il Pierrette. était trop Pierrette. heureux d'être là. Et en tout cas, il réagit mal, à mon avis. Bonjour. Merci. On va aller maintenant à Montréal. Suzanne, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis très contente de vous revoir tous les deux. Écoutez, moi, j'ai déjà été péquiste, mais jamais je voterai pour un monsieur Boisclair. Pourquoi? Parce que je le trouve vide. Ses phrases, il y a plein de mots, mais ça veut rien dire. Il serait bien mieux d'annoncer Colgate que de s'en aller chef de l'opposition. Je vous verrai, monsieur Gendron. Oui. Mais, oui, à la tête d'un parti, quel que soit le parti. Ah oui, ça prend en tête, c'est sûr. vous êtes pas un deuxième. Non, Mais pas vraiment. il reste que j'aurais eu plus confiance à Madame Marois. Marois. Ah, mais je le sais, moi, ma conjointe m'a confirmé hier que Pauline Marois préparait sa rentrée pour Québec solitaire. Hein? Elle va être le chef. Hein? Oui. Elle m'a dit ça hier, puis je Ah, pense va qu'elle a le raison. faire mal beaucoup. Ouais. Parce qu'écoutez... Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est gros ce que tu viens de Oh, dire. oui. Là. Pauline Marois, Pauline, là, est dans l'antichambre, là. Elle s'en vient, là. Elle va prendre la chefferie de avec Québec Mme solitaire. David, puis Puis, M. Amir Kazir, là, je sais pas trop. là, ouais. Écoutez, C'est gros ce que tu viens de dire. Là. en Pauline, passant Personne n'a entendu parler de ça. Là. Ouais. que Boisclair puis Maltais, on peut pas dire qu'ils vont faire des lois pour aider Tu la feras famille. pas des enfants forts. Non, Mais ni là, l'un qu'est-ce que ni tu veux que je l'autre. vous dise? Et, C'est pas grave. faut faire attention là, aux gens là, qui sont tous péquistes. Là. Les petites familles, les familles ont besoin d'avoir des lois pour les protéger, payer moins d'impôts, si on veut continuer à faire des enfants. Mais je pense que Boisclair est ouvert à ça quand même. Il est Boisclair, sensible il est à ça. ouvert à rien. Il Non? fait du vent, monsieur. Il n'y a pas rien qui a du bon sens. C'est-à-dire qu'il parle bien. C'est un gars, un pilleur, mais c'est pas un gars qui a de la profondeur. C'est ça, comme dirait ma grand-mère, il y a une belle présentation. Non, vous avez parfaitement raison. Merci, madame. Il fait Merci de votre bien appel. comme, Alors, je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. André Boisclair a-t-il des ambitions démesurées? Bon, les péquistes sont de bonne heure. On a des courriels assez partagés ce matin, puis Oui. il y en a qui nous ramassent un peu. Ben, écoute, il y en a un il y en a qui ici. ne veulent pas qu'on parle de ça. Non, puis tu peux pas rire de personne. Écoute, c'est un manque de professionnalisme. Mais coudonc, sur quelle planète vous êtes? Allez-vous-en tout à Washington. J'en ai un ici, je nommerai pas son nom pour pas l'humilier en public. Je crois qu'on devrait foutre dehors ce Gendron et se trouver un autre avocat avec un peu plus de cerveau et non un petit poids à la place de celle-ci. Moi, je comprends pas les psychologues se plaignent qui n'ont pas d'ouvrage. Allez en thérapie, monsieur. Un autre paillier de Charlebourg qui dit que parce qu'on a ri des dents à Boisclair, je devrais pas avoir de micro. Mais coudonc, riez-vous de temps en temps dans la vie, vous, ou pleurez? Jean, à Québec, dit, à mon avis, il est très suffisant et tout aussi insuffisant. Qui ça, moi ou Boisclair? Boisclair. Ah, ok. Phew. Puis j'ai Isabelle à Pointe-aux-Trembles qui dit, à Pointe-aux-Trembles, laissez-le aller, on verra bien s'il se plantera ou s'il se montrera à la hauteur du discours qu'il a livré hier. C'est parce qu'une fois qu'on le laisse aller, des fois, il est trop tard. On est mieux d'être vigilant. Préventif. Puis Sylvain à Gaspé dit, vous allez vous en mordre les doigts quand il va faire la séparation. Il dit, pourquoi M. Desmarais n'a jamais abordé le Parti québécois quand il était avec Mme Saint-Germain? Je regrette. C'est juste parce que vous n'avez pas écouté à tous les jours. De toute façon. Et même Mme Saint-Germain, souverainiste, péquiste et tout ce que vous Féministe. voulez, ne l'aime pas. Alors, rappelez-vous tout ça. À Mais- Granby, un appel. Ah, OK, allons-y après. On parle d'appel. Allons-y. À Granby, Guy, bonjour. On Bonjour. vous écoute. Je tiens premièrement à vous féliciter pour votre émission. Merci. Puis, moi, je trouve ça très dommage que M. Boisclair utilise le nom de René Lévesque pour essayer de redorer l'image de son parti. René Lévesque n'est plus là. Puis, je pense pas que Boisclair
Hey, la prestance d'un René Lévesque, là, je pense que c'est mettre la barre pas mal haute pour une personne comme lui. C'est vrai, ça. Mais habituellement, les chefs de parti utilisent toujours leurs prédécesseurs comme image, en disant, surtout quand ils ont été là un certain temps et qu'ils ont été bons, ils disent, je vous promets que ça va être comme ça, on va revenir à des valeurs comme celles de l'autre. Je pense pas que M. Boisclair soit capable de ramener des valeurs comme M. Lévesque l'a fait dans le passé. Au niveau du Parti québécois, vous avez parlé de M. Bouchard tantôt qui avait du charisme. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu René Lévesque. Oui. C'était pas mal les deux seuls chefs de ce parti-là vraiment qui ont pu avoir certaines... Prestance, une espèce de aura sur la population, là, oui. Même Jacques Parizeau. Intellectuellement, Jacques Parizeau, quand il parlait, tu l'écoutais? Oui. Jacques Parizeau, je le trouvais arrogant. Ben, c'est sûr qu'un gars qui parle de chiffres comme ça, qui a des valeurs mathématiques, des fois, c'est plus difficile à suivre. Mais il en demeure pas moins que moi, quand il parlait, j'écoutais. Oui, c'est sûr. Merci, Guy. Mais on s'entend-tu, là, avant de passer à l'autre appel, que de toute façon, là, les péquistes, là, soyez pas frustrés que je vous dise ça ce matin, là, vous serez pas élus. Jean Charest va être élu, c'est marqué dans le ciel, là. Commencez pas à gager, vous allez perdre. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un analyste qui va dire que le PQ va être élu aux prochaines élections, c'est impossible. Oui, mais parce que c'est nous autres qui le disons, on se fait ramasser. Les autres, les analystes le disent, mais nous autres, quand qui on vivra dit, verra, là, mais vous verrez. On n'est pas bon à cause de ça. Ah, Madame à Québec, Liette à Québec, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Vous allez bien? Oui, et vous? OK, en passant, je vous aime bien. Je vous félicite pour votre émission. Merci. Vous n'avez de la prestance, une bonne présentation. Bon. OK? Moi, je connais pas la politique beaucoup. Mais par contre, je suis issue d'une famille qui connaît beaucoup la politique. Je suis une beauceronne dans le fond de mon cœur. OK? Oui. Mes parents étaient la case. OK. Moi, M. Boisclair, c'est sûr, OK, qu'il y a une belle apparence, c'est sûr. Il est jeune. Il est propre. OK, c'est pas seulement qu'une question de beauté et de tout le tralala, là. Tu sais, là, OK, il est bien beau, bien s'habiller, tout ça. Il a beau avoir une image, une maîtrise. Mais disons que quelque part, au Québec, en partant, OK, les Québécois, on n'a pas de culotte. On est des peureux. OK? Peu importe qui sera élu. De toute façon, je ne penserais pas qu'il sera élu. Je suis très désolée pour lui. Mais par contre, si vous êtes certain d'en avoir un meilleur que lui, ben faites-le direct à matin. Parce que le monde, c'est chiale tout le temps. Et puis, je trouve, OK, là, le monde, ils disent, bon, ben j'écoute l'émission, le matin, ils disent, c'est pas tout René Lévesque, des Jacques Parizeau. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais je reviens sur mon idée, qu'il en trouve un autre. Parce que c'est pas une question de dents, c'est pas une question de non, c'est au-delà de ça. Bon, OK, c'est sûr, c'est au-delà de ça. Mais par contre, moi, j'ai 50 ans, puis la politique, je la suis de près puis de loin. Disons que je me prononce pas trop. Moi, matin, je suis très contente de parler parce que je trouve que c'est important. Mais si ça serait pas lui, en tout cas, anyway, pourquoi pas lui? Mais en tout cas, je pense que s'il l'a pas là, s'il a la chance d'être élu, ben il va l'apprendre. Et puis, s'il est bien à côté, OK, avec le caractère puis l'ambition qu'il a, moi, je pense qu'il y a des chances. En tout cas, c'est tout ce que je veux dire. Moi, je pense merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, Liette. Je pense qu'il y a des chances si Jean Charest s'enfarge. Ben non, mais écoute, il faut qu'il s'enfarge comme fou, là. Puis qu'il soit knock-out au tapis longtemps. Dans une campagne électorale, ça va être beau de voir ça. Ah oui. Mais Pauline n'aurait peut-être pas fait mieux qu'André Boisclair, tu sais. On se comptera pas d'histoire. Pauline n'était pas proche du peuple Bernard, non plus. peut-être. Bernard Landry. Ouais, Bernard Landry aurait peut-être pu défoncer Charest. L'expérience du pouvoir. Ben oui, l'expérience du pouvoir, c'est ça qui manque, c'est de l'expérience. Hey, tu fais pas ça en beurrant tes toasts le matin de devenir premier ministre. Mais Bernard Landry, c'est comme Adam et Ève, il a croqué dans la pomme puis il est parti du paradis terrestre. OK. On va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal ce midi. Bonjour, Dave. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Richard. J'ai de la difficulté à vous entendre, mais c'est pas grave, je vais vous parler de mon sujet. Oui. Je vous parle des frais de garderie. Oui, c'est ça. Les frais de garderie à 7 $. Vous savez qu'à compter du 31 août, impossible de payer plus cher que de 7 pour les frais de garderie. Et il y a des parents qui disent ça n'a pas de bon sens. Nous, on aimerait payer 6 $ de plus, par exemple, pour offrir des cours d'anglais à nos enfants ou encore des cours de théâtre ou avoir des heures prolongées. Et le gouvernement dit non, c'est un programme universel, 7 $ pour tout le monde. Alors, notre question est la suivante. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour une garderie de luxe? C'est bon, ça. Oui, c'est bon. On va voir où est-ce que les gens se situent. Mais à partir du moment, moi je dis toujours, à partir du moment où tu bénéficies d'une garderie à 7 $ et que tu veux payer plus, tu ne devrais pas en bénéficier pantoute, tu devrais avoir une autre avenue.
Mais probablement. on est socialiste ici au Québec. Oui, socialiste, très, très fort. Oui. Très, très fort. Ça coûte combien par jour au gouvernement? 50 piastres, entre 45 et 50. C'est ça, entre 45 et 50, hein? Ouais. Imagine. C'est 1,6 milliard de dollars par année, le programme de garderie. On vous écoute ce midi, Dave. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle la question. Trouvez-vous qu'André Boisclair a des ambitions démesurées? Premièrement, moi, je vais y aller avec mes courriels. Je veux saluer 2 jeunes auditeurs. C'est bien rafraîchissant de voir ça. Pierre-Alexandre Lafrance, 13 ans de Gatineau, et Ricky Girard, 16 ans de Saint-Joachim. C'est pas merveilleux, ça? C'est bon qui nous dit là, ça. on écoute régulièrement. Oui, c'est bon. Mais attends une minute. Ça, là, vraiment, là, c'est un commentaire savoureux, puis je commenterai pas le commentaire. Francis Legrand de Longueuil. On sait que Boisclair va se présenter aux prochaines élections et il nous demande, aux prochaines élections, devrons-nous faire la queue ou la ligne? Ah, on voulait pas parler de ça. T'es-tu sérieux? Ben, je voulais pas. Tu m'as demandé Non, mais c'est des parce autres que- si j'allais le lire. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que le monde nous accuse de ramener ça à ce niveau-là. On essaie de pas faire ça. c'est pas moi, Mais là, je fais les juste gens le feront, rapporter. mais les gens le font par eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, je me suis sacrifié pour rien. Bon, hier, regarde, t'as parlé des jeunes qui nous écoutent. Madame Côté, à Val-des-Monts, dit « Je suis une grand-mère et je suis certaine que ce petit prétentieux-là n'ira pas loin. » Hier, quand je l'ai vu rentrer, il ne lui manquait qu'une auréole autour de la tête. Oui, avec le pouce, là, comme ça. C'est ça. On va aller à Ville-la-Salle prendre un appel. On a Jules qui est en ligne. Jules, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre émission. Ça nous permet de nous... Rire un peu? Oui. Bon, pour revenir au sujet du jour, Oui. Non seulement je trouve cela démesuré, mais de plus, je trouve ça un peu pédant de sa part, de prétendre chausser les souliers de René Lévesque. Et de plus, je trouve que c'est un manque de tact envers ses prédécesseurs, du moins certains d'entre eux qui étaient pas mal mieux chaussés que lui. Alors, c'est un bonhomme qui, à mon sens, s'écoute parler, et puis il a l'air de se complaire dans son discours, mais ça ne Il est peut-être pas le contient sien. pas grand-chose. Qui n'est peut-être pas le sien, son discours. Ouais. Quelqu'un qui a dit ça, là. Ouais. Merci, Jules. Merci, Jules. À Montréal, Zoé, Bye-bye. bonjour. Bonjour. Moi, je voulais dire que, effectivement, ça me fait peur que André Boisclair vienne au gouvernement parce qu'il se conforme tellement à une espèce d'image préfabriquée. Il me fait penser une maison Bonneville en passant. Oui. Il a l'air d'un petit chien très bien dressé qui est tout le temps en train de surveiller tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Rien ne bouge, rien ne branche. Pire que Bourassa, là, pire que Bourassa. Non, mais c'est effrayant. C'est un esprit de soumission à qui? À quoi? À quelle image? C'est ça qu'il faut se demander. C'est un esprit d'obéissance aussi. Quelqu'un qui n'est pas capable, quelque part, faire un petit peu transparaître de lui. Le naturel. Un peu de naturel. Je n'en demande pas tant. Je ne demande pas le naturel au complet Tout à parce fait. qu'on comprend bien que ça ne se fait pas. Puis, avouer son homosexualité comme une confession, on dépasse ça, je crois, maintenant au Québec. J'espère. J'espère que les hommes politiques vont arrêter de nous dire avec qui ils couchent, comment Oui. ils baissent, puis par qui et par quoi. C'est ridicule. En tout cas, ça, Boisclair le fait en montrant que c'était une grande ouverture. C'est peut-être peut-être le petit côté différent, mais il est ridicule, cet homme-là, il me fait peur. J'aurais peur qu'il vienne au pouvoir, il n'a pas d'âme. Il présente une image sans âme, monsieur, je regrette, ce monsieur-là. N'a que l'image donnée pour accéder au pouvoir en disant des bêtises. Je vais être René Lévesque. Attendez, on avait des intellectuels à l'époque, ce qu'on n'a plus. Vous Dans prenez un peu aucun les paroles gouvernement, même avec des maîtrises, monsieur. Puis lui, puis sa petite mot, excusez, de maîtrise, qui essaie de nous présenter comme une maîtrise de Harvard. On ne fait pas ça quand on est un homme politique. Ça n'est pas drôle. On ment au peuple. On se représente sous quelque chose qu'on n'a pas. Même si la plupart des gens ne connaissent pas la différence entre une fausse et une vraie maîtrise de Harvard, qui est un peu mon cas, mais j'imagine, parce que j'en connais un peu plus que les autres. Maîtrise sans C'est mémoire. affreux. C'est un mensonge au public. On rit tout le temps des mensonges au public. Mais il y a le parce papier, qu'on madame. a- Le papier est signé par l'université. On a une menterie en pleine OK. face. Ce monsieur-là est tellement beau qu'il en est laid. OK, merci Il beaucoup, se madame. trouve laid, ouais. Merci. Un dernier appel rapidement. Pierre-Luc à Longueuil, bonjour. Bonjour. On vous écoute. OK. Moi, je trouve qu'on fait pas mal trop sur André Boisclair. Là. Si on regarde ce que Jean Charest a fait à date,
c'est pas bien impressionnant. Puis si on se souvient bien, là, Jean Charest a gagné ses élections en disant qu'il était pour faire la décentralisation des villes. Là. C'est juste pour ça qu'il a gagné. Si le monde aime ça avoir des baillons puis ces trucs-là, c'est leurs affaires. Vous avez raison que l'alternative est pas mieux. Peut-être qu'il est sans âme, mais il est peut-être comme ça dans la vraie vie. Là. Oui, mais quand même, là, l'alternative est pas mieux, mais on est obligé de voter pour Boisclair parce que c'est pas mieux ailleurs. C'est ça le problème, c'est qu'on vote contre. Ouais, c'est pas un cadeau, on a bien le choix. Il n'y a pas d'autre choix. Il y en a pas de nous, choix. l'ADQ, Mario Dumont, il est mal entouré. Le gars, il a des bonnes idées, mais il est mal entouré. Ça lève pas. Ça lève pas. C'est ça qui arrive. Merci. C'est un maudit choix. Merci, Pierre-Luc. Tantôt, la dame qui parlait, là, j'avais l'impression... Zoé, j'avais l'impression de lire Lise Payette. Ah oui? Il y a quelques mois, quand elle avait écrit sur André Boisclair. J'entendais ces mots-là, puis il me semble que ça ressemble à un discours de Lise Payette, une péquiste. Pour ceux il y a beaucoup de péquistes qui ne peuvent pas blairer. Regarde ce collier-là de Guy Marcel, de Mont-Tremblant. Quand Boisclair ne dit rien, vous bûchez dessus. Quand il dit quelque chose, vous bûchez dessus. Vous devriez être bûcheron. Oui, merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. À demain. La garderie de Saint-Hubert qui va offrir ce qu'on appelle un programme Cadillac. Ça ne marchera pas. Comment ça marchera pas? C'est illégal. J'ai vérifié dans le règlement. C'est illégal. Il faut dire au monde, c'est illégal d'après toi, mais il faut dire au monde que cette garderie-là voudrait contourner la loi. Oui. La loi qui entre en vigueur le 31 août, qui va empêcher des surcharges aux parents qui envoient leurs enfants à la garderie à 7 piastres. Donc, quand tu l'envoies dans le privé, ils vont faire une petite compagnie en parallèle, puis ils vont charger 6 piastres par jour. Ça veut dire que ça monte à 13 $. Pour des services supplémentaires. Mais les services supplémentaires suivent des cours d'anglais, de taïbo, d'informatique, d'expression corporelle. Ensuite, ils auront des accès à de la massothérapie. Ils vont pouvoir participer à des ateliers de théâtre, de bricolage et d'art culinaire, de même que de politesse. Ouais, tout ce qu'on fait en garderie. Des ateliers de politesse, du bricolage, du théâtre, on fait tout ça en garderie. Première des choses. Deuxièmement, quand tu signes un contrat de service de garde en vertu du règlement qui rentre en vigueur le 31 août, tu as droit à 10 heures de garde. Ouais. Ça s'arrête là. Tu es responsable. Tu as ton permis de garderie. Tu es responsable vis-à-vis de tes parents. Le règlement maintenant interdit de facturer pour des services supplémentaires. Ça s'arrête de même. Puis là, tu crées 2 catégories. Mais sais-tu, c'est quoi le vrai problème des garderies privées? C'est quoi? C'est qu'ils sont moins subventionnés que les CPE. Et on leur demande d'offrir le même service. C'est ça qui tient pas debout. Puis on dit, les parents, vous n'avez pas le droit de payer plus. Fait qu'à un moment donné, ça va devenir un réseau de cheap grâce au gouvernement libéral. Alors que les écoles privées, eux autres, ils sont subventionnés, ils reçoivent moins qu'une école publique, mais les parents peuvent payer plus. Comprends-tu? Ils ont le droit, les parents payent des frais de scolarité. Pourquoi on le permettrait pas privé? La question que je me pose, c'est que si tu vas mener ton enfant dans une garderie privée, il y a des éducateurs et des éducatrices. Même critère qu'au CPE. Même critère. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans le jour s'ils font pas ça? Oui, ils parlent les enfants, ils changent de couche, donnent le biberon. Ils le font, mais le réel problème, c'est qu'il y a un sous-financement du privé. C'est ça le maudit problème, parce qu'ils offrent les mêmes services, sont régis par les mêmes lois, les mêmes règlements, le même régime. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas demander à toi, ben écoute, je vais te donner moins d'argent, mais donne-moi le même résultat. Ça marche pas. Puis tu dis aux parents, vous n'avez pas le droit de payer plus. Tes gouvernements, tu fais quoi? On essaie de nous discipliner. On a beau faire des campagnes, on essaie d'expliquer. Mais le monde au salaire minimum, le monde ordinaire au salaire minimum, qui travaillent toutes les deux puis qui ont de la misère à arriver, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se lèvent la nuit pour partir la laveuse pas la sécheuse. Non, mais ça veut dire ils vont se mettre des cordes à linge dans les appartements, comme dans le temps. Oui, mais quand tu sais pas comment ça fonctionne, c'est que tu allumes tout ça en même temps. C'est là que la demande devient incohérente. Tu trouves pas qu'on mène des vies de fous déjà, là, qu'il va falloir... Pas tout le monde, toi, moi, peut-être, mais pas tout le monde. Il y a du monde... Tu sais ce qui va arriver? On va trafiquer nos compteurs. C'est ça qui va arriver. Ça va être le trafic de compteurs. Ça, c'est comme les photos radars qui veulent nous mettre sur les routes pour nous pogner. Ça va se démolir à coups de batte de baseball. C'est tout ça. Ben voyons donc. Ben certain. À un moment donné, réglementer la vie des gens, ça fait. Bon. De toute façon, as-tu déjà vu ça, toi, un actionnaire d'une compagnie s'auto-flageller parce qu'Hydro-Québec, on est actionnaire de ça, nous autres? Puis on va s'auto-flageller en chargeant 4 fois le prix parce qu'on consomme à 6h30 le soir. Tu t'en connais toute ta compagnie? Ça marche-tu de même, toi? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. OK. Garderie. As-tu vu le programme? Oui. La garderie, comment ils l'ont appelé? C'est pas très brillant comme nom, là. Garderie. La garderie. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission. Nous sommes ce matin sur la photo d'André Boisclair. Oui. Une critique annoncée, faite dans quelques instants par M. le maire. Je vais faire mon Michel Giroir de moi-même. Bon, Monsieur le maire, on va parler d'Hydro-Québec pour commencer. As-tu vu, d'abord, Hydro-Québec fait des profits
assez sans précédent. Là, oui, on nage dans l'argent. On nage dans le cash. Et on demande des augmentations. Pour enrichir le gouvernement. Dans le fond, c'est de l'impôt déguisé. Le gouvernement, tout ce qu'il y a... Si le gouvernement voulait être honnête, il nous dirait, je vous augmente vos impôts, vous allez garder le prix que vous payez actuellement pour l'Hydro-Québec, puis il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est le Fonds des générations. Hydro-Québec doit rembourser au Fonds des générations qui va servir au remboursement de la dette. Puis en plus, ils veulent vendre à l'étranger, ils veulent vendre à l'Ontario. Puis nous autres, on n'en a plus pour nous autres, puis on va payer plus cher. Puis là, ils vont nous dire quand consommer. Ben c'est ça. Comment tu perçois ça? Moi, je suis pas, j'aime autant te le dire tout de suite, là, je suis pas en désaccord avec des restrictions de consommation bien annoncées parce que... Pourquoi? Parce qu'on gaspille. Parce qu'on est un peuple de gaspilleux. Je comprends pas, là. Tu vas en Europe, là, ils font attention à l'électricité, ils ferment les lumières. Ils marchent à l'énergie nucléaire. La France marche à l'énergie, ils n'ont pas le choix. Oui, mais pourquoi nous autres, on gaspillerait ça? C'est-tu du gaspillage que de faire marcher ton fourneau à 6 heures le soir quand tu arrives de travailler pour préparer ton souper, puis peut-être faire une petite brassée de lavage en même temps, parce que c'est pas tout le monde qui se paye des domestiques pour faire le petit train-train dans le jour. Je sais que Jean Charest, lui, il n'y aura pas de trouble. Ses domestiques vont s'en occuper le jour, dans les heures hors pointe. Ouais. Mais moi, chez nous, là... Qu'est-ce que je fais, moi, là? Je peux pas. Je vais manger du buffet froid l'hiver à moins 30 pour pas payer 4 fois le prix pour mon fourneau? Bien, moi, 4 fois le prix, ça me dérangerait pas, pourvu que j'ai la garantie qu'ils vont charger 4 fois le prix quand ils vendent à New York. Les entreprises, les taux occultes je ne voudrais pas avoir un taux supérieur ou inférieur, c'est-à-dire comme je sais pas, un taux supérieur à payer que celui payé par les gens de New York qui vont venir chercher notre électricité. Ça, là, ça me choquerait. Mais